Chers camarades combattants pour la souveraineté du peuple africain, nous vous saluons. C'est avec un cœur lourd que nous vous annonçons aujourd'hui que l'Afrique assiste encore une fois de plus à l'atrocité de l'ancienne puissance coloniale. Oui, oui. Nous sommes bel et bien en Guinée-Conakry, où nous assistons au coup d'État le plus silencieux jamais vu. Cette fois-ci, l'ancienne puissance coloniale a fait les choses d'une manière à laquelle on ne s'attendait pas. Car la Guinée doit se chercher un nouveau président. Un président qui peut tenir le coup face aux colons. Mamadi Doumbouya ne fait plus partie du pouvoir. On l'a évincé. On l'a empoisonné et puis on l'a foutu à la porte. Ça se voit. Depuis qu'un président part pour un congé annuel avec sa famille, nous assistons à un truc jamais vu. Depuis qu'un président, vous avez vu quel président ici en Afrique allait en congé avec toute sa famille, à l'étranger encore. Vous avez vu quel président de l'Occident venir ici en Afrique avec toute sa famille. Ils viennent seulement pour 2 ou 3 jours. Le temps de piller un peu d'or, piller un peu des ressources naturelles et ils foutent le camp. Mais cette fois-ci, hélas pour nous, ils ont réussi le coup. Et la trahison africaine vient toujours au sein de l'Afrique. Car les rumeurs courent. Les rumeurs d'ailleurs confirment que le président Mamadi Doumbouya a été empoisonné. Empoisonné par qui? Par l'un de ses proches. L'Afrique, notre souveraineté est encore à revoir. Chers camarades combattants pour la souveraineté du peuple africain, allons-nous nous en sortir? Nous sommes rendus à ce niveau. Le même coup qu'a reçu Thomas Sankara au Burkina Faso. Le voici qui se répète en Guinée-Conakry. D'une façon subtile. D'une façon légendaire, on peut dire. Nous sommes bel et bien en Guinée-Conakry le 3 août, lundi 3 août 2026. Où on annonce officiellement, chose qui est déjà louche, officiellement le départ en congé de Mamadi Doumbouya. Avec toute sa famille. Et dès son départ, après 3 jours après son départ, on décrète directement un subordonné, le militaire Amara Kamara, qui prendra les fonctions du président en fait, sur le territoire. Faisons un peu une petite chronologie afin que vous compreniez. Pourquoi est-ce que le président Mamadi Doumbouya a été évincé? Ils se sont rendus compte que lui ne pouvait pas céder, comme de la même façon que Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Mohamed Tiani sont en train de tenir tête à l'ancien pouvoir colonial. Ils se sont rendus compte que malgré le fait que la Guinée ne s'est pas encore ralliée à la cause de l'AES, ils tenaient tout tête. Ils étaient tout têtus, comme on peut le dire ça comme ça. Ils ne respectaient pas. Ils ne suivaient pas en fait l'ancienne puissance coloniale. Ils ont décidé de le mettre hors d'état de nuit. Il a d'abord commencé par nationaliser les mines. La majeure partie des mines guinéennes ont été mis sur contrôle du pouvoir. Et le clou du spectacle vient lorsqu'ils refusent catégoriquement la photocopie du franc CFA. Lorsque l'ancien puissant colonial vient lui proposer l'éco qui est égal au franc CFA, il refuse, il rejette totalement cette monnaie. On constate qu'on ne pouvait plus rien tirer de lui. Car c'était leur dernier plan pour pouvoir contrôler encore de nouveau l'Afrique. Et quelques jours après, on constate un état de santé qui se dégrade au point où il prend le président Mamadi Doumbouya décide de quitter le pays avec sa famille. Et dès sa sortie du pays, bam, on le remplace. Que dit la constitution guinéenne? Un président en Guinée peut contrôler, peut diriger son pays, même étant à l'étranger. Il ne peut être remplacé qu'en cas que lorsqu'il est déclaré inactif. Mamadi Doumbouya n'a jamais été déclaré inactif. Jamais. Il n'a jamais été déclaré inactif. Mais après 3 jours après son départ, bam, Amara Kamara le remplace. Le secrétaire général de la présidence le remplace. Guinéens, faites attention. Faites très très attention. Ce qui arrive est mauvais. Très mauvais. Ce qui arrive est très mauvais. Faites attention. Donc, je profite de ceci pour demander à la population burkinabé, malienne et nigérienne
d'être vigilant. D'être vigilant. Car l'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi n'est pas loin. Faisons très attention. Donc, je vous invite alors sur cette chaîne pour suivre l'actualité, car ceci n'est que le début. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Nous ne sommes pas très contents.